Yo, je suis content de vous retrouver pour le premier épisode de Complot. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter la soi-disant vraie mort de Marilyn Monroe. Norma Jane Mortenson, aka Marilyn Monroe, est née le 1er juin 1926. C'est exactement le même jour que ma cousine. Voilà, petite info, je cale ça là. Elle est actrice, mannequin, chanteuse et amant de beaucoup d'hommes. Ça fait beaucoup quand même. À la base, elle voulait juste être mannequin. Mais elle a été repérée et a signé en 1946 chez 20th Century Fox. Ouais, rien que ça. Peu après, elle devient une superstar de Hollywood grâce à de nombreux rôles de cinéma, notamment dans 7 ans de réflexion, où on peut voir la fameuse scène mythique de la robe blanche de Marilyn qui se fait soulever par l'air de la grille de métro. Oh, here comes another one. Mais elle est aussi connue pour d'autres choses, comme par exemple pour ses nombreuses aventures sensuelles et plus si affinités avec de nombreux grands puissants de la moitié du XXe siècle. Après, je peux les comprendre vu la beauté de la fille. Mais elle était extrêmement intelligente, avec un QI de 168, et elle adorait Abraham Lincoln. Bon, cette info est inutile pour la suite de l'histoire. Mais on sait jamais, dans une disserte, si vous pouvez les caler ça. Malheureusement, elle meurt assassinée le 4 août 1962, dans sa villa, de cause assez mystérieuse. Et c'est ce qui nous mène au thème de notre histoire du jour. L'autre héros de cette histoire est Chuck Giancana. Il n'est qu'un simple directeur d'hôtel, mais là où il va nous intéresser, c'est qu'il est le frère de Sam Giancana. Alors ce Sam, c'est un célèbre mafioso qui est un très bon tueur, conducteur et homme d'affaires. Il vient de Chicago et il fait partie de la mafia sicilienne. Durant sa vie, il a été arrêté plus de 70 fois. Et il a été emprisonné seulement 2 fois. Bizarre. Il est surnommé Mooney et c'est l'idole de son frère, Chuck. Or, ce Mooney, il meurt assassiné en 1975 alors qu'il faisait cuire des saucisses sur son barbecue de plusieurs balles dans le haut du corps. Triste fin. Pour Chuck, Sam était carrément un mec qui contrôlait l'Amérique, pour vous dire le level d'admiration. Et avant sa mort, Mooney aurait tout raconté à son frère. Alors quand je parle de tout, c'est de toutes les affaires criminelles qu'il a dû faire. Et parmi toutes ces affaires criminelles, vous l'avez vu venir, il y a celle de Norma Jane Mortenson. C'est Marilyn Monroe pour ceux qui n'ont pas suivi, mais il faut suivre au bout d'un moment. Or, notre Chuck est comme on dirait une Pookie, une balance, une grande gueule. Et je sais pas pourquoi, mais il va décider de tout raconter, toutes les histoires de son frère. Il a même écrit un livre qui s'appelle Double Cross pour raconter tous les méfaits de son frère. Le mec est un peu stupide, mais bon, mais il veut avoir un peu la fame de son frère. Il dit regardez, je connais du monde méchant. C'est très simple. À la base, la mafia et la CIA faisaient de Marilyn Monroe une superstar. Une fois en haut, elle était avec tous les puissants, ils tombaient tous sur son charme, et elle était un peu la collectrice d'infos. C'est à la fois une actrice et une femme sulfureuse, on est un peu dans une James Bond girl. Elle a la tête de l'emploi. Or, ce jeu a fini par mal tourner, car au bout d'un moment, elle aurait été assassinée, car elle en savait trop, sur trop de monde. Elle avait eu des lésions un peu trop importantes et dangereuses, notamment sur le président de l'époque, John Kennedy, et le ministre de la Justice, qui était son frère, Bob Kennedy. En effet, Bob avait promis à Marilyn de l'épouser. Or, il a fait un peu le bâtard. Il a rencontré une autre femme, a jeté Marilyn comme une vieille chaussette, et est parti fonder une famille bien catho avec 7 enfants. De plus, l'ancien garde du corps de Marilyn prétendrait, je dis bien prétendrait à prendre avec des pincettes, qu'il y aurait eu une sextape entre John, Bob et Marilyn. Et en 2013, il a décidé de la mettre aux enchères pour 200 000 € pour éponger une dette qu'il avait. Bizarrement, au dernier moment, ça a été retiré. Il a réussi à trouver l'argent autre part. Ouais, mais bon, c'est un peu louche tout ça. Notre ami Bob aurait alors ordonné la mort de la blonde pour sauver sa carrière. Un soir d'août à Los Angeles, 4 tueurs s'incrustent illégalement et secrètement dans la villa de Marilyn Monroe. Ils arrivent tout en douceur et arrivent à la maîtriser et à la bâillonner, sans même réveiller l'assistante de Marilyn. Puis, après l'avoir maîtrisée, ils lui insèrent un suppositoire dans le rectum. Oui, vous avez bien entendu. Elle est morte à cause d'un suppôt dans l'anus.
comment ça une superstar comme ça peut mourir? C'est tellement décalé, c'est bizarre. Après bon, c'était pas un suppôt comme les autres, hein. C'était un suppôt chargé de barbiturique. Si je peux me permettre une petite blague, c'est pas un des frères de Barbapapa, mais c'est plus une drogue de synthèse. Voilà, très clairement. Drogue de synthèse utilisée pour des euthanasies. Bang! Alors Barbapapa, il est très loin de ça. La splendeur de cette femme a été totalement bousillée dans le dernier instant de sa vie. Alors, in fine, comme dirait ma prof de français, on peut pas totalement croire les propos de Chuck, car ils sont un peu bancals. Oui, en effet, il aurait dit quelques arguments grâce à son imagination, ou alors il s'est documenté dans les bars où traînent les poivreaux qui racontent des rumeurs peu crédibles. De plus, Donald Spoto, qui a écrit une autobiographie sur Marilyn Monroe, a démenti presque tous ses arguments. La pauvre dame a décidé de mettre fin à sa vie solitairement, avec des cachets, après une nuit de tristesse, comme d'autres ont fait avant elle, après tout. Or, Marilyn était assez stable mentalement lors des derniers moments de sa vie. En effet, John Miner, un ancien procureur, aurait déclaré « Il n'y a aucune raison pour que cette femme se soit tuée. Elle avait des projets spécifiques pour le futur. Elle savait exactement ce qu'elle voulait faire. » Ainsi, le mystère reste entier. Mais toutes ces rumeurs ont permis à Marilyn Monroe de rester en vie dans nos débats et dans nos cœurs, et ainsi résider au panthéon des mystères non résolus. Voilà, nous arrivons au terme de ce récit. Merci de m'avoir écouté. Ça me fait plaisir de reprendre la caméra. À la prochaine, la bise.